Bienvenue dans le bonus, le supplément du Récap Info, cette semaine avec Jean-Charles Collaroy, député En Marche de l'Isère, spécialiste des questions liées à l'énergie à l'Assemblée nationale. Dans cette émission, on revient très largement sur le mouvement des Gilets jaunes. Vous me dites qu'il faut entendre, mais quand même tenir le cap des réformes. Oui, essayer d'être cohérent. Effectivement, nous avons décidé de plus fiscaliser les activités polluantes et de réduire effectivement la fiscalité sur le travail, les charges, d'augmenter le pouvoir d'achat des actifs et de baisser la taxe d'habitation. Donc à la fois maintenir une politique cohérente et puis être capable aussi d'entendre une colère et une grogne qui s'expriment et de voir si on peut faire plus de mesures incitatives. On l'a déjà fait par la voix du Premier ministre il y a une dizaine de jours. Le président de la République va de nouveau faire des annonces mardi prochain. Et puis aussi des mesures d'accompagnement sur la partie sociale. Parce que cette grogne, elle dépasse la problématique des carburants, c'est vrai, il faut l'entendre. On rappelle que vous avez été encarté au Parti socialiste jusqu'en 2014, avant de rejoindre En Marche, d'être élu ensuite député. Le Parti En Marche et son fonctionnement, parfois pointé du doigt pour son centralisme, parfois un petit peu loin de la dynamique qui avait été créée au moment de la présidentielle, basée sur cette décentralisation, sur cette co-construction. Pour la présidence de l'Assemblée nationale, vous aviez soutenu la candidature de l'ex-écologiste Barbara Pompili contre le marcheur historique qui était Richard Ferrand. Oui, j'avais été parmi les quelques députés, une dizaine, qui avaient soutenu publiquement cette démarche de ma collègue Barbara Pompili, parce que je trouvais là qu'on avait l'occasion unique dans l'histoire de porter une femme à la tête de la présidence de l'Assemblée nationale. Je lui reconnaissais des qualités semblables à celles qu'avait Richard Ferrand, puisqu'elle a été ministre, comme lui, elle a été présidente de groupe. Donc pour moi, c'était un choix d'audace que nous pouvions faire. Bien, notre groupe en a décidé autrement. La majorité a décidé et a voté pour Richard Ferrand et j'accepte tout à fait la décision. Et aujourd'hui, c'est Richard Ferrand, notre président. Les critiques d'hypercentralisation du parti ? Écoutez, moi, je ne le ressens pas comme ça. Nous avons des comités locaux, nous dialoguons avec les marcheurs, nous avons des processus démocratiques internes. Il est vrai que nous ne sommes pas en période électorale, donc la mobilisation est un peu plus dure, mais c'est vrai pour l'ensemble des partis. Là, nous allons avoir l'an prochain l'élection européenne, qui va être un enjeu majeur. Et je peux vous dire que dans En Marche, c'est une question qui mobilise beaucoup. Et notre parti, vous le savez, à l'élection présidentielle, était un des seuls partis dans lequel les drapeaux français et les drapeaux européens étaient très présent dans les meetings. Donc nous allons en faire vraiment une élection forte pour notre mouvement. Et puis ensuite, après les élections européennes, nous basculerons vers les élections municipales en 2020. Et là aussi, nous serons très présents localement. Les européennes, vous n'avez pas peur que les questions précisément de la fiscalité et de l'immigration ne viennent phagocyter l'ensemble du débat? Le président Macron ne cesse de répéter qu'il redoute une montée des partis populistes. Vous avez vu, sa cote de popularité a encore chuté dans le sondage BVA de cette semaine. Il perd encore 3 points. Il ne faut pas effectivement que ça se transforme en un référendum pour ou contre la politique du gouvernement ou pour ou contre Emmanuel Macron. Moi, je prône pour que cette élection européenne soit vraiment un moment où nous allons parler de l'Europe, nous allons parler des différents projets. Moi, je suis favorable à ce que nous ayons une Europe plus protectrice, mais ça veut dire qu'il ne faut pas se refermer sur les frontières de la France. Il faut au contraire faire les réformes en France qui nous permettent d'avoir une voix forte en Europe et que nous puissions peser à l'échelle européenne contre des grands blocs, États-Unis d'un côté, Chine de l'autre, et c'est là que nous serons plus forts. Et je peux vous dire quand même que sur la montée des populismes, on néglige peut-être en France ce qui se passe dans les pays de l'Est. En Hongrie, la presse est de plus en plus muselée, les opposants sont aujourd'hui en difficulté pour s'exprimer. Il ne faut pas négliger ce risque des populismes en Europe. L'ancien socialiste que vous êtes est parfaitement à l'aise en marche sur toutes les décisions qui sont prises. Je pense à la loi Asile et Immigration, je pense à la hausse de la CSG pour les retraités. Il n'y a pas de remords, pas de regrets, pas d'autocritique sur la méthode. Quand on est un responsable politique, il est important aussi de pouvoir avoir des doutes ou de garder ses sensibilités. Donc bien sûr que j'ai ma propre sensibilité et que je ne suis pas parfois d'accord à 100% avec ce qui se fait. L'important, c'est d'avoir l'espace pour les exprimer en interne dans notre parti ou dans notre groupe parlementaire. Et ça, c'est le cas.
et aussi d'agir. Et moi, par exemple, ça a été le sens de ma candidature à la présidence de notre groupe En Marche à l'Assemblée nationale, notre groupe de 310 députés. C'est parce que je voulais incarner une fibre sociale et environnementale pour qu'elle soit plus entendue, mieux entendue. Mais là où je suis à l'aise aujourd'hui, c'est quand on fait des réformes de structure sur la partie économique. Je le redis, relancer l'attractivité de la France, relancer l'économie en France, c'est la priorité parce que nous devons nous attaquer à ce problème structurel du chômage. Merci Jean-Charles Collaroy, l'invité cette semaine du Récap Info sur Télé Grenoble.